Jésus-Christ, c'est le thème de ce matin. Le missionnaire victorieux en Jésus-Christ. Missionnaire. Missionnaire. Le missionnaire victorieux en Jésus-Christ. Amen. Dans ce seul verset, il y a 3 points de victoire. Le premier point, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc tu as la victoire, j'ai la victoire. Nous avons la victoire à cause du sang de l'agneau. Écrivez cela. Amen. Donc le sang de Jésus qui a coulé à la croix nous donne la victoire sur qui? Sur le diable et son royaume. Nous l'avons vaincu. Celui que nous avons vaincu, c'est le diable et tout ce qui lui appartient. Avec tout son paquet, nous l'avons vaincu. Donc nous l'avons vaincu, nous avons vaincu, détruit tout son système par le sang de l'agneau. Pourquoi? Le sang de l'agneau est pour nous. Le sang de l'agneau a coulé pour nous. Le sang de l'agneau a coulé pour nous. Le sang de l'agneau est sur nous. Alléluia. Le sang de l'agneau est sur nous. Et donc, comment cela s'est passé dans le règne spirituel? Premièrement, le sang de Jésus a détruit le pouvoir du diable qui s'appelle la mort. Le pouvoir du diable s'appelle la mort. Donc, premièrement, le sang de Jésus a détruit le pouvoir du diable qui s'appelle la mort. Amen. Dans 1 Corinthiens 15, verset 54, il dit: mort, où est ton pouvoir? Donc, la mort, c'est la puissance du diable. Et la mort a été vaincue. La mort spirituelle, la mort physique, la mort matérielle, la mort financière, la mort sociale a été vaincue au nom de Jésus. Et je vois le sang de Jésus détruire la mort dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Si tu lèves la main pour dire Amen, tu reçois. Amen. Alléluia. Et deuxièmement, la mort de Jésus par son sang a détruit le péché. En ôtant le péché. Hébreux 9, verset 22 dit: sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Et Jean-Baptiste a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc, le sang de Jésus a ôté le péché. Et c'est pourquoi tu dois savoir que tout péché que tu aurais commis jusqu'à ce matin, par le sang de Jésus, a été ôté. Et tu es libéré, tu es dégagé, tu es libre de ce péché. Et que toute culpabilité libère ton esprit aussi par le sang de Jésus. Et c'est pourquoi ce matin tu rentres dans l'esprit de repentance. Et je vois la repentance et la purification être possible dans ta vie au nom de Jésus. Troisième effet du sang de Jésus pour notre victoire, le sang de Jésus nous a donné la guérison. Donc a détruit les maladies. Dis Amen, je reçois. Amen. Le sang de Jésus a détruit les maladies. Amen. Ésaïe 53, verset 4 dit: il s'est chargé de nos douleurs. Les douleurs est synonyme de maladie. Donc il a pris les maladies sur nous et il les a mis sur lui. Et sur lui, son sang les a essuyés. Alléluia. Donc Jésus lui-même, il est sans maladie parce que son sang a essuyé les maladies. Mais dorénavant, il a pris ces maladies sur nous. Il a libéré nos corps physiques. C'est pourquoi ce matin, tu reçois la grâce de la guérison. Toi qui es malade, mets la main et tu reçois maintenant. Alléluia. Donc le sang de Jésus a détruit toutes les maladies. Et le sang de Jésus a détruit aussi
les démons, quatrième point, les démons ont été détruits par le sang de Jésus. Colossiens 2, verset 15, il dit, il a livré en spectacle les principautés, les dominations, les autorités. Les démons ont été vaincus. Ils ont été détruits, dépouillés de leur force, de leur pouvoir, de leur autorité. Donc, ils ne sont plus rien par le sang de Jésus. Ça veut quoi par le sang de Jésus? Tout démon qui t'a poursuivi jusqu'à ce matin est renversé au nom de Jésus. Amen. Le sang de Jésus aussi a détruit les dominations et les autorités. Les dominations et les autorités sont quoi? Ce sont les maraboutages, l'occultisme, le fétichisme et l'idolâtrie. Toutes ces choses démoniaques, diaboliques plutôt, les incantatoires, toutes ces choses, les incantations plutôt, sont détruites. Donc l'occultisme, le maraboutage et le fétichisme, toutes ces choses, les incantations, les sacrifices occultes, ces choses n'ont plus de fait à cause du sang de Jésus. Ceux qui font sacrifice dans les carrefours, ils n'ont qu'à déposer l'argent. Alléluia. Ils n'ont qu'à faire sacrifice d'argent. Pourquoi ils versent là un peu d'haricots? Les choses qui sont viles, qui ne sont pas importantes. Sacrifice, c'est l'importance. Ils n'ont qu'à déposer l'argent là-bas. Je vais aller ramasser par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est le sang du sacrifice, le plus puissant qui a détruit tout sacrifice. Dis Amen, je reçois. Le sang de Jésus aussi a détruit la malédiction. Sixième point, la malédiction. Galates 3, verset 13. Dit, quiconque est pendu au bois est maudit en Israël. Et Jésus a été pendu au bois. Donc Jésus a pris la malédiction qui est sur toi et sur moi. Donc par le sang de Jésus, tu n'es plus maudit, mais tu es une personne bénie, tu es une personne prospère au nom de Jésus. Romains 3, verset 13. Et Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Pour la malédiction. Septième point de délivrance par le sang de Jésus. La nouvelle route a été inaugurée par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. La route donc des barrières, des corridors, des montagnes démoniaques qui t'empêchaient d'avancer. Cette route a été libérée. Le sang de Jésus est venu renverser les corridors des sorciers, des méchants, les barrières des sorciers, des méchants, les montagnes qu'on a placées, les démons, les agents de l'enfer ont été renversés. Et la voie de ta destinée, le chemin de ta destinée, de l'accomplissement de ta victoire, ce chemin a été libéré au nom de Jésus. Hébreux 10, verset 20. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi on se tient debout pour prier.